Il est arrivé à un certain moment, il voulait sortir de là à cause des choses qu'il a commencé à voir dans la vision que l'Éternel lui a donnée. Mais la Bible dit ceci, que l'un des vieillards lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, lui qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sons. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui est assis? Est-ce que nous acclamons l'agneau immolé de Dieu? Est-ce que tu peux sauter pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux sauter? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Alléluia. J'ai vu les gens dans les semaines ici qui passent qui étaient capables de dormir à l'extérieur à cause seulement d'un pays. Qui après 50 ans, et maintenant nous ne sommes pas en train de célébrer ni le président, ni ta mère, ni ton père, ni qui, mais nous sommes en train d'élever celui qui est assis sur le trône. Écoute encore bien aimé, s'il vous plaît. Apocalypse nous dit, et j'attendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Ils étaient des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Les myriades, c'est un nombre qui n'a pas de fin. Autour du trône, en train d'élever celui qui est sur le trône. Mais qui es-tu toi, à qui Dieu peut s'intéresser sur toi? Est-ce que tu y as fait d'aussi? C'est lui qui reste tous les jours, sans sortir, sans quitter là-bas. Mais nous pouvons venir le dimanche et rentrer la semaine, nous nous occupons de nos affaires et venir encore l'autre dimanche. Maintenant, lorsqu'on te dit de s'élever et de chanter pour la gloire de Jésus, nous voulons sauter, nous voulons célébrer, nous voulons acclamer celui qui est assis sur le trône. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux sauter pour la gloire de Jésus? Pour la gloire de Jésus. Ah, les cris de joie, Jésus! Est-ce qu'on peut y aller? Alléluia. Amen. Nalingio, 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 kolo yeswe. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Oui. Je ne sais pas danser, mais je vais me forcer de danser aujourd'hui. Même si je vais le faire, je ne sais pas comment, mais... Nalingio, 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 kolo yeswe. Nalingayo, 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 nzamba ashe. On y va, 1, 2, 3, on y va. Bougez, bougez, bougez. Dansez, dansez, dansez. Là au fond. Jésus, 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 Jésus. On y va, ensemble. Jésus, 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 Jésus. Attendez. Nous voulons dire ceci. Jésus, et vous répétez la star. Alléluia. Moi, j'ai dit Jésus, et ensemble, nous disons Jésus, il est qui? La star. On peut y aller, on y va. 1, 2, 3, on y va.
Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oswa kinga na zero, okisinga awa. Ya Yesu oswa kinga na soni, opesinga elonga. Tala ndenge okomisinga. Naena maboko, naena mololo vraiment. Tala ndenge okomisinga. Tala ndenge okomisinga. On y va. 1, 2, 3, on y va. Bougez, bougez, bougez. Ah. On y va, on y va, on y va. Jésus, 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 Jésus. Ah, on y va. Jésus, 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 Jésus. Ah, tala ndenge yokomisinga. Tala ndenge yokomisinga. Soyo tala ndenge yokomisinga. Ah, tala ndenge yokomisinga. Soyo tala ndenge yokomisinga. Naena maboko naena mololo vraiment. Les yeux de Mira, oh, oh. Mon salibi kama esayo Yesu, oh, azanzambe zambanguya zambabi kama, oh, isova Daniel, la fosolio, isova Jonas, il poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est l'éternel. Oh, il sauva Daniel de la fosolio, il sauva Jonas, il poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est l'éternel. Chagua, 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 Léo. Chagua, 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 Léo. Usherati na Yesu, chagua, Léo. Ah, usherati na Yesu, chagua, Léo. Awa, kuna na ndenge na yo. Bina na ndenge na yo. Awa bina na ndenge na yo. Ah, ah. Est-ce que tu peux danser, danser, danser? Oui, Baba. Oui, Dieu, Baba. Allez, hey, Baba. Oui, Dieu, Baba. Allez, Awa bina na ndenge na yo. Est-ce que tu peux seulement bouger un peu? Bouger un peu. Ah. Awa bina na ndenge na yo. Ewe dada, nawe kaka. Aleo. Hey Baba, when's your mama? Aleo. Chagua leo, chagua leo.
chagua leo. Chagua leo. On y va. Sautez. Dansez. On y va. Aïe. Est-ce qu'on peut aller? On y va. Est-ce que tu peux bouger? On y va. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que c'est acclamé le roi? Pour ce cri. Aïe. Est-ce que nous sommes là? Nzambe arche nasikae. On y va piano. Perisha danse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On y va. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Dele mama boko likolo. On y va. À gauche, à droite, on y va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wabi vigelegele. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Bolingo yanga na Yesu, bolingo ya sukateo. Bolingo yanga na Yesu, bolingo ya sukateo. Balobananga balingi nga soki totali Yesu leki kaka. Kakandege nazale. Oh kakandege nazale. Balancez. Est-ce que ça va bien? Dansez. On y va. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Est-ce que tu acclames le roi? Alléluia. Yahweh kumama Yesu Yahweh kumama
Est-ce que tu peux lever les seins? Oh, Sony na 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 Encore quelques mots de reconnaissance. Il y a encore cette opportunité. Qu'il a voulu. Tu peux encore dire merci. Tu peux encore dire merci. Tu peux encore dire merci. Tu peux encore dire merci à Dieu. Nous acclamons ce Dieu qui nous a fait cette vie. Nous acclamons ce Dieu qui nous protège nuit et jour. Nous acclamons ce Dieu malgré nos difficultés, malgré les souffrances. Lui, il continue à nous garder encore en vie pour que nous l'acclamions, pour que nous l'adorions, pour que ce matin, toi et moi, nous disons merci. Nous disons merci Jésus. Nous disons merci Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sentons la présence de notre Dieu ce matin. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce moment qui nous donne encore, ce moment où il va encore nous parler et il va utiliser son instrument. C'est un enfant de la maison à qui Dieu va passer ce matin pour donner sa parole. Et lui, c'est docteur. Il soigne aussi notre spiritualité. Dieu l'utilise pour nous soigner. Je
beaucoup demandé de m'aider pour l'acclamer et le dire bienvenue. Bienvenue l'homme de Dieu, bienvenue. Nous acclamons le roi. Alléluia. Alléluia. Amen. La joie dans la présence de l'Éternel. Oui. Même David, il avait dit, je suis dans la joie quand on me demande d'entrer dans la maison de l'Éternel. Cette joie, nous avons raison de la voir parce que réellement, nous sommes victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aiment applaudir les politiciens. Beaucoup de gens aiment applaudir les enfants. Ton enfant est resté à l'école, vous applaudissez. Mais nous avons un Dieu vivant. Nous avons Jésus-Christ. Lui qui a triomphé même la mort. Ce n'est pas comme d'autres dominations qui parlent d'autres personnalités. Je n'ai même pas le temps de citer leur nom pour leur publicité. Mais ces dieux-là sont nés et sont décédés et ils sont jusqu'à présent dans les tombeaux. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, il est ressuscité du 3e jour. Nous avons raison de l'applaudir. Nous avons raison de l'applaudir. Amen. Nous allons encore danser une fois. Papa Michel, allez-y. Nous allons danser. C'est ici où nous avons l'opportunité aussi de faire quoi? De danser. On va danser pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on acclame le roi? Est-ce que tu acclames le Seigneur ce matin? Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Papa le plus responsable. Amen. 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 On y va pour l'assemblée, le papa le plus responsable. Le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gana Bungak. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Est-ce que tu acclames le roi? Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Ah, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Ah, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Lokoku fate. Lokoku fate kokotakola. Amen. 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 Alléluia. Lokoku fate. Lokoku fate kokotakola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.
Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Je nous fléchira lorsqu'on parlera d'elle. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom Il a reçu le nom. au-dessus de tout le nom. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Je nous fléchira Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira. Je nous fléchira lorsqu'on On y parlera va. de l'agneau. Oh, Yemba. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Tozoyembela nani? Alléluia, Hosanna. Tozoyembela nani? Alléluia, Hosanna. Tozoyembela nani? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tozobinela nani? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bina, 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 bina. Bina, 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 bina. Ah. Bina, 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 bina. Wapi vigele gele. Ah. C'est ça, c'est ça. Voilà, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah. Lokumu ezongela yo. Lokumu ezongela yo. Lokumu ezongela yo. Lokumu ezongela. Papa bana na yo basangani awa. 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 Ya Jésus, ya Jésus, ah. Ya Jésus, Ya Jésus, ya Jésus, Ya Jésus, au Bessie Maval, Ya Jésus, ya Jésus, Ya Jésus, ah, ya Jésus, Ya Jésus, ya Jésus, Ya Jésus. wapi vigele gele. On y va, on y va, on y va. Et ma bina bina. Est-ce que tu peux prier pour la gloire de Jésus? Wapi mololo, mololo, mololo. On y va. Dansez, dansez. Bibi, bibi. Che, che, che. Che, 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 che. Che, 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 che. Bibi, bibi. On y va, bibi, bibi. Che, 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 che. Che, che, che. Bibi, bibi. Bibi, bibi. Che, che, che. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Ah, ah. On acclame le roi. On y va. Est-ce que nous sommes là? Eh oh. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait donné au peuple d'Israël la ville de Jéricho. Et il y avait un miracle qui entourait Jéricho. Pour y accéder, le peuple d'Israël n'avait pas besoin de lances. Le peuple d'Israël n'avait pas besoin de bombes, mais c'était seulement des cris. Ils ont entouré, et après ils ont crié. Et le miracle s'est écroulé. Je ne sais pas si tu es venu avec quelle difficulté devant l'Éternel. La Bible nous dit ceci, personne, quand on dit personne, donc c'est sans exception. Personne ne peut venir auprès de Dieu et rentrer tel qu'il est venu. Nul ne peut venir près de notre Seigneur et rentrer avec encore ses difficultés. Parce que lui, c'est qui? C'est un papa le plus responsable. On peut avoir des papas
responsables, bien sûr. Mais on a encore un superlatif des responsables. Amen. Lui, c'est qui? Jésus. Nous allons crier son nom combien de fois? 3 fois. Et puis nous allons acclamer le Seigneur. Allons-y. Jésus. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bwana asifiwe. Amen. Nous allons nous mettre. Merci à la chorale. Travail. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup, chorale, pour de nous avoir amenés dans ces moments de louange et adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur pour la présence de chacun ici présent. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions être maintenant là. C'est une grâce. Il nous a choisis parmi tant d'autres personnes. Plusieurs personnes sont en train d'errer d'ici par là. Mais nous, Dieu nous a choisis et nous a amenés à enseigner ici parce qu'il connaît pourquoi. Nous remercions notre papa, le pasteur Jacques, pour nous avoir toujours enseigné sa parole et pour les prières. Lorsque nous étions en train de chanter ici, nous avons présenté les autres qui ont subi des miracles. Nous avons parlé de Jonas, nous avons parlé de Daniel, mais la plupart des fois, moi, je ne dis pas et je ne cite pas leur nom, moi, je cite seulement mon nom. Ma présence, c'est le miracle de Dieu. Moi, je suis un miracle de Dieu. Et je sais que toi aussi, tu es un miracle de Dieu. Ta présence ici, c'est un miracle en provenance de notre Dieu. C'est ainsi qu'en chaque instant, nous devons toujours remercier l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Nous sommes en train d'aborder notre thème. On nous a déjà présenté. Moi, si je le peux encore répéter, c'est Dr Kevin Simurai Maïcha. Je suis fils et enfant de cette maison. Et j'étais parti à Goma pour les études. J'ai travaillé ici à l'hôpital de Rutshuru, mais je suis parti encore pousser les études. Et Dieu a fait grâce, nous avons terminé la spécialisation en management des politiques de santé. Et c'est un fruit, comme je l'ai dit au premier culte, de vos prières. Ce que nous avons fait, c'est un fruit de vos prières. Vous nous avez vraiment porté dans votre cœur. Vous nous avez toujours porté dans vos prières. Je me souviens les jours où je suis parti défendre la mémoire et j'avais appelé notre papa et il m'a dit, tiens seulement ce livre entre tes mains. J'avais pris le livre et il a prié. Il était ici à Kiwanja et il a prié pour moi. Et c'était vraiment une prière de foi. Et effectivement, quand on parle de la chaise électrique, moi je n'ai pas vu cette électricité là-bas. Les autres appellent ça chaise électrique, mais moi je n'ai pas vu ce qui est d'électricité là-bas. Parce que j'ai avec un Dieu plus électrique que cette électricité qui était dans cette chaise-là. C'est pour ça que je suis en train de nous encourager, frères et sœurs. Les dieux avec qui nous sommes en alliance ici, à Nache Kiwanja, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Et c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu vivant et c'est un Dieu qui agit. Et il n'agit pas demain, mais il agit aujourd'hui. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous.
et il va agir en faveur de tout et chacun. Nous sommes dans le thème principal de redéfinir la Pâque à la lumière de la parole de Dieu. Mon envol global efficace pour la mission. Redéfinir la Pâque à la lumière de Dieu, de la parole de Dieu. Mon envol global efficace pour la mission. Tel est le thème principal qu'on va développer toute cette période ici. Et l'objectif principal de notre mission ou de notre message, c'est de réveiller la conscience missionnaire à travers les sacrifices de la croix. C'est réveiller cette conscience-là à chacun de nous, que nous avons une mission à accomplir. Et cette mission provient du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu missionnaire. En créant l'homme selon son image, en créant l'homme selon son ressemblance, il avait une mission. Et il a confié au premier homme qu'on a appelé Adam dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'à 28, même au chapitre 2, verset 15, lui a donné une mission de dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles, et assujettir et remplir la terre. C'était ça la mission que Dieu a donnée à Adam. Et quand nous sommes venus ici sur terre, nous avons aussi une mission que Dieu nous a donnée. C'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de découvrir pourquoi on est sur cette terre. Pourquoi on est venu ici sur cette terre. De découvrir notre dessein ici sur terre. Bien sûr, lorsque nous avons reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie, nous avons été baptisés. Nous avons été appelés. Ça, c'était l'appel. Maintenant, après cet appel-là, après avoir reçu l'appel de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'encore nous devons faire pour notre destinée ici sur terre? Dieu, pour qui nous sommes venus adorer ce jour, a un plan merveilleux dans notre vie. Dans Jean 3,16, la Bible est en train de nous dire ceci, car Dieu a tant aimé le monde entier. Il a tant. Ça signifie qu'il a aimé extrêmement la terre. Il a aimé l'homme. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui est venu pour toi et pour moi. Il est passé par la croix pour porter nos péchés. La Bible est en train de dire ceci. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous étions condamnés. On avait déjà une condamnation. Et la condamnation, c'était quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Toi et moi, nous étions voués à la mort. Mais il y a quelqu'un qui est venu parce qu'il aimait tant le monde, parce qu'il nous aimait tant, parce qu'il nous chérissait. Il est venu. Il a laissé même sa royauté. Et même les veillards, et même personne n'était pas capable de faire ce travail-là. Parce qu'il y a même des gens qui ont commencé même à pleurer. Qui est digne? Qui est digne? Lui, il s'est présenté. Moi, je suis digne d'ouvrir les seaux et de rompre. Je suis digne d'ouvrir les livres et de rompre les seaux. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Et à la croix, il est venu. Jésus étant à la croix, il y a quelque chose qu'il nous a donné. C'est pour cela que le sujet que tu as d'aborder, c'est quoi? La croix, la loi du transfert divin pour la mission. La croix, virgule, la loi du transfert divin pour la mission.
la croix, la loi du transfert divin pour la mission. À la croix, Jésus nous a transféré quelque chose. C'est ce que nous allons étudier tout au long de cette période. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 jusqu'à 30. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 jusqu'à 30. Pour ceux qui écrivent, écrivons aussi Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Et Ésaïe, chapitre 1er, verset 3. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 jusqu'à 30. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21. Habakkuk, chapitre 4, verset 14. Ésaïe 1 à 3. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons prendre seulement 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 jusqu'à 30. Nous pouvons nous mettre debout pour écouter, pour lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 jusqu'à 30. La Bible dit ceci. Je vois que les papiers sont en train encore de circuler. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 jusqu'à 30. Lisons au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour séduire en ayant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, par lui, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de la part de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner ces mots-là, sagesse, justice, sanctification et rédemption. On peut souligner ces 4 mots. Dieu, par lequel, de la part de Dieu, a été faite pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Paul, ici, est en train de rappeler aux croyants notre origine. Il est en train de nous rappeler notre origine. La plupart de nous ne sont pas des personnes importantes. La plupart de nous ne sommes pas des personnes puissantes. La plupart de nous ne sont pas des personnes riches ou même des personnes instruites de la part de la vision si on prend les critères de ce monde ici. Si on considère les critères de ce monde ici, on peut se dire par exemple, tel, il est le riche de Kiwanja. Mais quand on le met à côté de notre riche, on va dire, celui-là c'est un petit. Celui-là il est petit par rapport à l'autre là. C'est ça notre origine. Nous ne sommes pas, j'ai parlé même au premier qui était de la beauté. Nous ne sommes pas beaux. Il suffit seulement que chacun de nous puisse regarder ses photos d'enfance. Moi-même, j'avais pris l'expérience de montrer mes photos à mes enfants un jour. Et je leur disais que c'est à cette époque aussi j'étais vraiment chic. Et je leur dis, ah papa, ici tu étais moche. Effectivement, si nous regardons même nos photos de l'époque, quelquefois, il y a certains parmi nous qui nient. Même que ça, ce n'était pas moi. C'était ma sœur. C'était l'autre sœur qui était là chez nous. On avait pris cette photo-là et on m'avait donné, j'ai gardé ça pour lui. Alors que c'était réellement nous. C'est ça l'origine de la personne. C'est ça notre origine. Nous n'avons vraiment rien. Et même nous sommes nés sans mêmes habits. Ce que nous portons ici, c'est venu après.
nous passons toujours, les mamans peuvent témoigner. Il n'y a aucun enfant qui est né avec même un sous-vêtement. Chacun de nous naît sans habit. On nous fait porter les habits après. C'est ça notre origine, nous, en tant que personnes. Mais, une vérité que nous devons comprendre d'entrée de jeu, Dieu ne choisit pas les gens selon leur statut social ou leur intelligence humaine. Dieu ne nous choisit pas selon notre statut social. Il ne dit pas que celui qui doit me servir, il doit avoir tel rang. Celui qui doit travailler pour moi doit avoir tel niveau. Dieu ne voit pas tout cela. Nous avons même l'exemple de Jessé, le père de David. Quand le serviteur de Dieu est venu dans sa maison, il lui a demandé d'amener tous ses enfants. Il a appelé le premier. C'est lui le premier qui était le plus beau, le géant, qui ressemblait même à Saoul. Mais, en le regardant seulement, le serviteur a dit, voilà, c'est celui-ci. Mais Dieu lui dit, non, il ne faut pas faire les bêtises là-bas. Il ne faut pas faire des bêtises là. Moi, je ne vois pas ce que toi tu vois. Moi, je vois ce qui est à l'intérieur. Et le père même de David avait ignoré que David était encore là, dans les champs, dans la brousse. Mais Dieu lui a dit, il y a encore un autre enfant, qu'on l'appelle aussi. Et David, malgré qu'il était dans la brousse, malgré qu'il a été ignoré même par son père, mais il a été choisi par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie aussi courante, on peut être ignoré par une personne. On peut être délaissé par même ses parents. On peut être même ignoré par ses membres de la famille. Mais je suis en train de nous dire ce matin ici que Dieu ne nous abandonne pas. Malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, Dieu est en train de nous appeler. Et nous n'avons pas d'excuses devant l'Éternel. Parce que Moïse voulait faire des excuses devant l'Éternel. Moïse, Dieu le rencontre. Il lui dit, toi Moïse, je te donne une mission. Tu vas sauver mon peuple de la captivité. Et tu vas ramener mon peuple de l'Égypte vers Israël, la terre promise. Moïse a dit, moi, qui ne connais même pas parler. Moïse, tu ne connais même pas parler comment? Moïse, il a été élevé dans la maison du roi. Moïse a reçu l'éducation royale. Parce que Moïse, il a été pris par la fille du roi. Et il a été élevé comme fils, comme un enfant de la royauté. Mais encore, comment Moïse, tu ne connais pas parler? Moi, je ne connais pas parler. Je ne saurais pas aller à côté du roi. Moïse, cet homme-là que tu dis que tu ne peux pas aller à son côté, pas que tu mangeais avec lui. C'est pourquoi les garçons. Ils ont été avec lui, ensemble dans une même maison. Dieu lui a dit, même si tu ne connais pas parler, mais moi, je t'ai déjà choisi, je vais travailler avec toi. Dieu agit posé de la logique humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, lui, il agit à l'opposé de ce que nous pensons. Et ici, il considère même ce que le monde considère comme fou pour confondre ce qui s'appelle des sages. Et il utilise même les faibles pour confondre les forts. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du Seigneur, la puissance de notre Dieu ne dépend pas de nos capacités humaines. La puissance de Dieu ne dépend pas de nos capacités humaines. Ce que le monde peut rejeter, Dieu peut l'utiliser pour accomplir les grandes choses avec nous. C'est ainsi que Dieu, lui, il renverse les valeurs humaines. Ce qui semble sans valeur peut devenir important. Et maintenant, pourquoi Dieu fait tout cela? Pourquoi Dieu agit ainsi? Pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Pour que personne ne puisse se dire, c'est à cause de ma richesse que l'Église est en train d'évoluer.
Tu peux rester avec ta richesse, l'église va continuer toujours à évoluer. Tu peux rester avec ta beauté, l'évangile va continuer à faire quoi? À circuler. Tu peux rester avec ta voix, mais l'évangile, Dieu peut utiliser même les pierres pour que l'évangile puisse continuer à évoluer. C'est pour ça que personne ne peut se vanter ici sur terre en disant que c'est à cause de moi que l'évangile a été prêché. Je me souviens une fois, nous avons été dans une chorale et j'étais le drummer de la chorale à cette époque-là. Alors, j'ai commencé aussi à me vanter parce que j'étais l'unique drummer de l'église. Sans moi, il n'y a pas de drum. Un jour, je m'étais dit, je ne parle pas à l'église. Je vais rester à la maison et je vais voir comment est-ce que l'église va fonctionner. Maintenant, curieusement, en rentrant, quand ils sont sortis de l'église, les autres, je commençais à poser des questions. C'était comment là l'église? Ou pas connaître le quoi Moukanis. C'était vraiment extrêmement grave. Et Dieu avait utilisé un petit garçon qui lui était toujours là à côté de moi. Il me voyait comment j'étais en train de manipuler les drums. Lui aussi, ce jour-là, il est monté sur les drums et il a frappé plus fort encore plus que moi. On n'a rien à se vanter si c'est tel bien-aimé dans le Seigneur. Dieu utilise celui qu'il veut. Et tout vient de Dieu et personne ne peut s'attribuer la gloire. C'est la gloire, c'est à qui? C'est à l'Éternel. Notre Dieu, nous avons dit que c'est un Dieu missionnaire. Et nous avons l'urgence de notre dessein. Notre Dieu n'est pas un Dieu statique. Il est un Dieu de l'envoi. Notre Dieu ne veut pas que nous puissions rester toujours statiques à l'église. Depuis que nous avons crié à lui, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie, il ne veut pas que nous puissions rester à un certain niveau. C'est pour cela qu'il nous a même envoyé le thème de notre envol. Nous devons nous envoler. Quand on parle de l'envol, c'est quitter un lieu inférieur vers un lieu supérieur. Dans notre vie spirituelle, nous avons aussi besoin de nous envoler. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est en train toujours de chercher l'homme pour le restaurer et de l'envoyer. Si nous regardons Adam et Ève dans Genèse, ils ont désobéi à l'Éternel. Dieu leur a donné des instructions, mais Adam et Ève n'ont pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Et ils ont mangé du fruit qui était interdit. Après cela, Adam et Ève se sont cachés de la face de l'Éternel. Mais Dieu a cherché l'homme. Il a commencé à dire, Adam, Adam, tu es où? Éternel, je suis là, je me suis caché, je suis ni. Qui t'a dit que tu es ni? Mon Dieu, j'ai mangé des fruits que vous m'avez interdits. Qui t'a dit de manger? C'est ma femme qui m'a amené les fruits. Femme, qui t'a dit de manger? C'est le serpent qui m'a dit de manger. Ça, c'était ça les excuses. Et maintenant, tu es comment? J'ai pris même les feuilles des arbres. Ce qui est éphémère, c'est ça notre destin, nous les hommes. Nous ne cherchons que des solutions éphémères. J'ai pris une feuille. Je me suis... J'ai pris une feuille. Ça va faire combien de temps sur toi? Tu vas te cacher dans cette feuille pendant combien de temps? Mais Dieu, lui, il a fait quoi? Il a pris un agneau. Il a immolé. Il a pris la peau. Il a couvert l'homme. Ça, c'est la transfiguration de la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Il a pris, il a couvert l'homme. Malgré l'erreur qu'Adam avait fait, mais Dieu a continué toujours à les chercher. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé selon la ressemblance de qui? De Dieu. C'est là que nous avons dit qu'il a tant aimé le monde. En tout cas, Dieu, en regardant l'homme,
C'est comme s'il il voyait encore une autre partie de lui en l'homme. Alors, cet homme vient de commettre une faute. Qu'est-ce que je peux faire? Il a pris la peau, il a couvert Adam. Ça, c'est depuis Genèse que Dieu a montré son amour envers la personne. Si nous regardons de l'autre côté, les anges, il y a certains anges qui ont péché contre l'Éternel, qui ont désobéi à l'ordre de l'Éternel. Mais est-ce que dans la Bible, on trouve quelque part où Dieu a cherché ces anges-là et il les a encore protégés? Lucifer, lui, était comment? Jeté. Avec tous ces anges. Alors que Dieu pouvait aussi dire, Lucifer, tu viens de commettre une faute. Ok. Comme tu étais le numéro 1 de tous les anges, je t'ai fait le numéro 5 ou le numéro 10. Ça devait être cette punition comme ça. Mais Lucifer a été chassé. Il y a d'autres anges qui ont été envoyés sur terre. Et compromis sur terre. Dieu n'a pas dit, vous les anges, comme vous êtes toujours proches de moi, et même si vous êtes compromis là sur terre, je vais encore vous récupérer et je vais vous amener autre part. Dieu les a fait comment? Chasser. Mais l'homme, malgré ses fautes, malgré ses faiblesses, à cause de son amour, Dieu continue toujours à nous chercher. C'est pour cela que la Bible est en train de nous dire ceci dans Ésaïe 1er, verset 3. L'âne connaît la crèche de son maître, mais le peuple de Dieu ne connaît pas son identité ni son but. C'est ça le malheur des hommes. L'âne, lui, connaît la crèche de son maître, mais le peuple de Dieu ne connaît pas son identité. Si on regarde, nous avons même une histoire qu'on nous raconte souvent, qu'il y avait un roi qui avait ses serviteurs et il y avait aussi ses chiens. Et ces chiens, c'était vraiment des chiens méchants. Un serviteur qui faisait une faute devant son roi, le roi les prenait et les jetait auprès de ses chiens et les chiens les dévoraient. Tout serviteur qui commet une faute, on l'amène là-bas et il est dévoré. Maintenant, le roi avait, parmi ses serviteurs, il avait vraiment un serviteur fidèle qui lui avait servi pendant plusieurs années. Mais lui aussi, il a commis un jour une faute. Et le roi lui avait dit, tu connais la condamnation, c'est qu'on fait toujours pour les autres serviteurs. Toi aussi, je vais t'amener auprès de ces chiens-là et tu seras dévoré. Ce serviteur a dit au roi, oh roi, c'est vrai, j'ai commis une faute et je connais ma condamnation. J'accepte. Je vais partir là-bas. Mais, seulement 4 jours. Donne-moi seulement 4 jours avant qu'elle puisse me condamner. Vous savez ce que cet homme a fait? Au lieu de rentrer chez lui à la maison, il est parti demander à celui qui garde ses chiens, vous me faites seulement 4 jours, je vais commencer à garder ces chiens ici. Cet homme, ce serviteur, au lieu de servir les rois, il a commencé à servir les chiens. Le premier jour, les chiens, il a donné la manger. Deuxième fois, troisième fois, les chiens ont commencé à s'habituer à cette personne. Le 4e jour maintenant arrive, Dieu lui dit, plutôt l'homme, le roi lui dit, viens maintenant, aujourd'hui tu seras sacrifié. Il dit, ok, j'accepte, il n'y a pas de problème, parce que c'était ça la loi, j'accepte. On lui amène là-bas, près de ses chiens. Quand on lui jette dans l'enclos des chiens, les chiens commencent à les lâcher. Et les chiens n'ont pas mordu cette personne-là. Vous savez pourquoi? Parce que seulement servir les chiens pendant un certain temps, les chiens connaissent que c'est celui-ci notre maître. Mais nous les humains, nous n'avons pas cette capacité-là. Il suffit seulement qu'une personne puisse, même s'il a fait beaucoup pour vous, des merveilles, il suffit seulement qu'il pêche une seule fois, qu'il commet une faute une seule fois, on les bafoue. La plupart des fois, nous, peuple de Dieu, nous ne connaissons pas notre identité et notre objectif. Mais la Pâque ici est venue pour nous montrer que
la Pâque n'est pas seulement une commémoration historique, mais comme un point de pacte où notre destinée a été rachetée pour une mission précise. Dans Proverbe 16, 4, la Bible est en train de nous dire ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Ça, c'est Proverbe 16, 4. Tout ce que l'Éternel fait pour nous, il a un but. Si vous existez, et si nous existons, il faut avoir en tête que nous existons parce que nous sommes une solution à un problème spécifique sur cette terre. Le premier point, c'est la croix. Une plateforme de transfert quadruple. Ça, c'est notre premier point que nous allons étudier aujourd'hui. La croix, la plateforme de transfert quadruple. Quand on parle de quadruple, donc c'est 4 fois. Nous devons redéfinir la croix. On ne doit pas considérer la croix seulement comme un lieu de souffrance de Dieu, mais nous devons considérer la croix comme une plateforme de transfert 4 fois. La croix n'est pas seulement un lieu de souffrance, mais c'est le bureau d'échange de Dieu. La croix, c'est la banque de Dieu. La croix, c'est la maison de Dieu où on fait des transferts. Au premier équipe, nous avons dit que nous avons des gens tout au long de la route. Nous avons plusieurs maisons où on écrit maison de transfert. Ici, on transfère. Il y a où on transfère des vidéos. Il y a où on transfère des musiques. Il y a où on transfère de l'argent. Tout ça sont des maisons de transfert. Mais pour nous, les chrétiens, nous avons aussi notre maison de transfert. Et notre maison de transfert, c'est quoi? C'est la croix de Jésus-Christ. À la croix, comme dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, Dieu a opéré un transfert légal en Christ pour nous équiper pour la mission. Il nous a équipés pour la première fois avec quoi? La sagesse. Je pense que nous avons souligné cette sagesse-là. Il nous a équipés de la sagesse. Cette sagesse va nous aider à comprendre la vérité et pour réussir notre mission. Et la sagesse permet aussi de voir la manière dont Jésus-Christ lui-même est en train de voir. Nous sommes appelés à aller en mission. Je donne un exemple simple. J'ai un fils, je lui envoie à la mission, j'ai acheté une parcelle à Kiwanja. Pars à Kiwanja et tu vas voir la parcelle là. Quand le fils arrive ici à Kiwanja, il voit la parcelle, il dit ah, ça c'est une bonne parcelle, il fait quoi? Allez, il vend cette parcelle et il rentre avec l'argent. Mais si je lui avais transmis, j'ai dit, tu pars à Kiwanja, pas seulement pour voir la parcelle, mais pas seulement pour vendre la parcelle, mais pour construire une maison sur cette parcelle-là. Est-ce que le fils, en arrivant ici à Kiwanja, va-t-il vendre la parcelle? C'est cette sagesse-là qui est contenue dans la parole de Dieu, qui va nous apprendre ce que nous devons faire dans cette mission que nous avons ici sur terre, bien-aimés dans le Seigneur. Et la plupart des fois, nous traversons beaucoup de défis. Nous traversons beaucoup de difficultés dans cette génération ici. Mais, même l'intelligence humaine n'est pas capable de résoudre ces problèmes-là. Mais si nous avons la sagesse de Dieu, nous sommes capables, là où même l'intelligence humaine a échoué. Le deuxième élément, c'est la justice. À part la sagesse, Dieu nous a équipés avec sa justice. Et nous avons été déclarés justes devant Dieu. C'est là où nous avons dit qu'il a pris toutes les ordonnances qui nous condamnaient. À la croix, Jésus-Christ a pris toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Ces ordonnances ont été déchirées. Jésus-Christ a porté nos péchés et nous avons un droit légal de nous tenir devant Dieu. Parce qu'on nous dit que nous sommes maintenant co-héritiers et nous sommes appelés enfants de Dieu.
Le troisième élément, c'est la sanctification. Dieu nous a aussi transféré une sanctification à la croix. Cette sanctification signifie quoi? Dieu nous a mis à part. Dieu nous a mis à côté. Nous avons été sanctifiés pour une mission. Et c'est la transformation intérieure que nous avons et ça va nous aider à servir Dieu. Et là, on ne sera pas mélangé au système corrompu du monde. Et le quatrième élément que Dieu nous a donné, c'est la rédemption. Il nous a rachetés totalement. Dieu nous a rachetés du marché de l'esclavagisme. Dieu nous a rachetés des péchés. Dieu nous a rachetés des désordres pour nous les placer maintenant dans un marché de la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix annule notre passé pour financer notre futur missionnaire. La croix, je le répète, la croix annule notre passé pour financer notre futur missionnaire. Beaucoup de gens se sentent limités par manque de moyens. Beaucoup de gens se sentent faibles par rapport à leur niveau d'études. Beaucoup de gens se sentent faibles par rapport à leur origine modeste. Beaucoup de gens se sentent faibles par rapport parce qu'ils n'ont pas encore de mariage. Beaucoup de gens se sentent faibles parce qu'ils sont en chômage. Mais la Bible est en train de nous renseigner ici qu'il peut nous utiliser tels que nous sommes. Il ne faut pas dire devant l'Éternel que moi je ne peux pas, mais il faut dire qu'avec Dieu, je peux commencer quelque chose. Il ne faut pas dire cela, que moi je ne peux pas. Parce que si tu dis, moi je ne peux pas, le Seigneur aussi va vous laisser comme ça. Mais si tu dis, avec Dieu, je peux commencer quelque chose, et il va aller avec toi. Parce qu'il avait même demandé à Moïse, tu as quoi en main? Moïse lui avait dit, succès. Et on nous a dit qu'il y aura 12 éléments qui définissent cette gloire. On a commencé par la gloire. Et aujourd'hui, nous allons ajouter encore un autre mot, c'est le but. Connaître son pourquoi. Dans cette gloire-là, la connaissance de la gloire, la fois passée, on nous a parlé du succès. Et aujourd'hui, on ajoute le but. Connaître le pourquoi. Et il y a 12 éléments. Donc, ne ratez pas cet instant parce qu'il y aura encore beaucoup à nous dire demain ou après-demain. Habakkuk, chapitre 2, verset 14, nous dit ceci. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Ce que Dieu, Jésus-Christ, est venu nous transférer, c'était sa gloire. Et les années passées, on parlait de la gloire de Dieu. On disait que la gloire de Dieu, c'est encore la personnalité de Dieu lui-même. Et cette gloire, c'est le succès de notre but. La gloire de Dieu dans notre vie,
n'est pas une simple émotion, mais c'est l'accomplissement du but pour lequel Dieu nous a créés. Je donne un exemple concret pour comprendre le but. Il y a quelqu'un qui porte une montre à sa main. Il est en train de marcher. Il trouve un enfant en cours de route. Il pose la question. Il fait quelle sur votre montre? Il regarde sur la montre et il trouve que la montre, il n'y a plus de piles. Est-ce qu'on va dire que c'est la montre? La montre, c'est quelque chose qui nous indique l'heure. Mais lui, il marche avec quelque chose qui ressemble à une montre, mais qui n'indique plus l'heure parce que la pile est déchargée. Nous avons des téléphones. Il arrive des fois, vous pouvez même avoir un smartphone de dernier cri, de la dernière génération, mais qui n'est pas capable de passer un appel. Est-ce qu'on va encore l'appeler téléphone? Pourquoi on a téléphone? Et vous continuez toujours à vous promener avec ça. J'ai un téléphone avec moi, mais on ne peut pas vous appeler. De même, un chrétien riche ou marié qui ne gagne aucun âme est un instrument déjà perdu, qui a déjà perdu sa première fonction. Un chrétien, qu'il soit riche, qu'il ait beaucoup d'enfants, qu'il vit beaucoup, mais s'il ne gagne pas des âmes pour le Seigneur, donc il est considéré comme un instrument qui a perdu sa fonction première. Notre première fonction en tant que chrétien, c'est de faire quoi? C'est de gagner les âmes. Notre mission ici sur terre, c'est de gagner les âmes. Si nous pouvons vivre ici sur terre sans qu'on ne puisse pas accomplir notre mission, on sera là comme cette montre-là qui est sur la main et qui ne nous donne pas l'air, qui ne nous indique pas l'air. Nous avons des exemples dans la Bible. David et Saul. Dans leur mission, tous étaient des rois. Et David et Saul, ils ont régné pendant 40 ans, ici sur terre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21 jusqu'à 22, la Bible est en train de nous montrer le contraste qui existe entre le règne de Saul et le règne de David. Ici, la Bible est en train de nous montrer que Saul, son règne était compromis. Saul, en regardant bien son histoire, il a commencé avec une onction. Mais il a perdu de vue pourquoi il a été là établi comme roi. Et il s'est préoccupé même de son image. Lui, il voyait seulement son image. Si on lit bien la Bible, on va trouver qu'il est arrivé même une fois à Saul de faire le travail du sacrificateur. Ah, comme le sacrificateur vient de tarder, moi-même, Saul, comme je suis roi, je vais faire ce travail-là. Et il a fini chez les sorciers. Et il a laissé un peuple dans les tourments. Un leader sans mission conduit ses suivants dans la confusion. Un leader qui n'a pas de mission, il amène souvent ceux qui sont derrière lui dans la confusion. Mais tandis que David, lui, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, bien sûr, n'était pas parfait. Mais il servait Dieu selon son dessein. Et à la fin de la vie de David, il a laissé un héritage de paix, un plan pour le temple. C'est pour cela que vous allez même voir son fils, Salomon, quand il était en train de prier, il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse, mais n'a pas demandé la richesse. Vous savez pourquoi?
Parce que la Bible est en train de nous dire que ceci, que David était, dans ces derniers jours, était rassasié de richesses et de biens. David, lui, il a été rassasié. Quand on dit quelqu'un est rassasié, donc il fait quoi? Il laisse le reste là. Même la construction du temple, c'est Salomon qui a construit le temple, mais la préparation de tous les biens qui sont arrivés au niveau du temple, c'était laissé par qui? Par Salomon. Entre guillemets, bien-aimé dans le Seigneur. Salomon, lui, il était héritier de la richesse de son père. Et la plupart des fois, nous avons aussi cette habitude de dire, Seigneur, je ne te demande pas autre chose, je te demande seulement la richesse et la sagesse comme Salomon. Il faut demander aussi de l'argent. Il faut aussi demander de l'argent. Salomon n'a pas demandé l'argent parce qu'il en avait déjà de la part de son père. Est-ce qu'on se fait comprendre, bien-aimé dans le Seigneur? Salomon n'a pas demandé, c'est qu'il avait déjà beaucoup d'argent. Parce que son père était rassasié. Donc quand nous sommes en train de prier, demandons effectivement l'intelligence, demandons la sagesse, mais demandons aussi quoi? L'argent. Demandons aussi la richesse auprès de notre Seigneur. David lui a compris que sa royauté n'était qu'un transfert de l'autorité divine pour établir le règne de Dieu ici sur terre. On peut se poser maintenant la question, pourquoi Dieu utilise ce transfert? Dieu nous a transféré l'intelligence, Dieu nous a transféré la sagesse, Dieu nous a transféré la sanctification, Dieu nous a transféré la rédemption, Dieu nous a transféré sa gloire. Pourquoi Dieu nous a transféré tout cela? Premièrement, parce que le temps presse, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps court vite, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a transféré tout cela parce que le temps presse. Nous avons une urgence missionnaire. Nous avons une urgence missionnaire, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit au premier culte, le travail ou la mission n'est pas l'affaire du pasteur seulement, mais de toute l'Église. Cette mission ici, Kiwanja, n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde ici présent. Toi et moi, nous devons faire du travail. Si nous ne comprenons pas le but, et aussi Dieu ne peut pas nous transférer les ressources nécessaires. Bien-aimés dans le Seigneur, le ciel ne finance pas les projets personnels, mais il finance ses missions. Les biens, si nous demandons quelque chose auprès du Seigneur, si c'est pour nous faire nous-mêmes du bien, Dieu ne peut pas nous les donner. Mais si c'est pour accomplir la mission de Dieu ici sur terre, Dieu nous donne beaucoup. C'est pour ça que je dis que Dieu ne finance pas les projets personnels, mais il finance ses missions. Nous avons l'exemple de Joseph, qui a été rejeté par ses frères. Il a été rejeté par ses frères et il a été vendu en Égypte. En arrivant en Égypte, dans la maison de Potiphar, Joseph a été élevé près de Potiphar. Et Joseph a reçu des richesses. Joseph a reçu un pouvoir. Mais tout cela, en Égypte, c'était pour faire quoi? Pour la gloire de l'Éternel. Parce qu'après qu'il y a eu 7 ans de famine, que les frères de Joseph sont encore revenus aussi en Égypte pour chercher la nourriture. Ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont jeté dans la fosse, ceux qui l'ont vendu, sont encore revenus près de Joseph et se sont pliés encore devant lui. Et ça a permis à ce que la vie de plusieurs personnes puisse être sauvée. La richesse et le pouvoir de Joseph en Égypte a sauvé et les Égyptiens et même la famille de Joseph.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre envol vers notre destinée, c'est la redéfinition de la Pâque. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous sommes en train de comprendre que Christ est mort pour que nous puissions vivre. Et Christ, il est mort pour nous, pas seulement pour que nous puissions vivre, et que aussi nous puissions vivre pour les autres. La croix, c'est le tremplin de notre envol. C'est la croix qui est considérée comme une plastique qui nous fait monter, qui nous donne de l'élan pour notre envol. Sans la connaissance de notre but, le succès, ce n'est qu'éphémère. Il est temps pour nous de quitter les distractions. Il est temps pour nous de quitter les distractions. Il est temps pour nous de quitter les désordres. Il est temps pour nous d'abandonner les péchés et d'embrasser la rigueur de notre mission. Soyons les David de notre génération bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu puisse dire que voilà tel frère qui est l'homme selon mon cœur. Voilà telle sœur en Christ de l'Arche Kiwanja qui est la femme selon mon cœur. Que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes selon son cœur. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous transférer sa sagesse, sa justice, sa sanctification et même la rédemption qui a été opérée à la croix pour notre mission. Va accorder la prière bien-aimée dans le Seigneur.